Il y a des leçons de choses pour les hommes aussi. Par exemple, dans une école où l'on voudrait enseigner réellement l'économique et la morale, on pourrait bien vouloir conduire les élèves dans une mine de charbon afin de les instruire mieux que par des paroles. L'Union pour la vérité, qui est une estimable association d'hommes libres, nous a proposé des méthodes de ce genre pour une école de commune culture. Et, de premier mouvement, chacun approuvera, mais ce n'est pas si simple. J'ai assez dit qu'il y a une grande vertu pour régler les pensées dans une chose qu'on fait. Pourquoi ? Parce que toute action réelle veut du temps et des essais, de façon que la chose devient familière. Mais le rôle de spectateur est moins avantageux. Il faut plus de patience et l'occasion de voir souvent. Si attentif que l'on soit, il faut voyager souvent sur une ligne de chemin de fer pour connaître les embranchements et raccordements. J'entends connaître les aiguilles et distinguer les voies principales. Et c'est encore bien peu de choses. Mais le premier spectacle d'un objet nouveau ne touche que l'imagination. C'est le même étonnement sans fruit que celui que l'on donne souvent aux enfants, lorsque l'on veut les rendre attentifs comme le chien est au lièvre. C'est pourquoi je ne crois pas que les voyages donnent tant d'idées. Ou bien alors, il faut aller lentement et renoncer à voir tout. J'ai vu la lune dans des lunettes, et ce n'était pas désagréable. Pourtant, la vue de ces montagnes éclairées par le soleil ne m'a pas instruit. Car il y a un ordre à suivre, et je n'en étais point là, mais plutôt à suivre la vagabonde d'étoile en étoile, et à bien marquer son chemin. Et, malgré tant d'observations, qui me rendaient peu à peu vraiment attentif à ce qui importe, la chose ne m'est pas encore familière. Autant à dire des étoiles, du soleil, des planètes. Je les veux loin. La curiosité animale me pousserait à les voir grossis ou rapprochés. Mais la curiosité humaine veut s'en tenir longtemps encore aux premières apparences, afin que les rapports les plus simples ne soient pas troublés. Le fameux Tycho Brahe ne voulait point se servir de lunettes. Il s'en tenait aux réglettes orientées et aux fils tendus. Si les bergers chaldéens avaient eu nos puissants télescopes, ils n'auraient rien appris de la science maîtresse. Il n'est pas bon que le pouvoir d'observer se développe plus vite que l'art d'interpréter. C'est ce qui arrive pour un téléphoniste, qui, par son métier, observe toutes sortes de faits, et qui n'en comprend vraiment aucun. La pratique industrielle, par des raisons d'utilité, cache profondément ce qui importe. Et, quand on me découvrirait tous les rouages, l'accessoire cachera l'essentiel. C'est pourquoi il est sage d'étudier plutôt les leviers, les grues et les horloges que d'aller tout de suite aux électrons. L'expérience n'est pas une petite chose. Graduer l'expérience, c'est l'art d'instruire. Enfin, je n'ai pas tant de confiance dans l'expérience d'un technicien. Que dire de l'expérience d'un visiteur ? L'esprit se forme à deviner. L'esprit lance des ponts sur des abîmes. Une main d'ouvrier, marquée par le travail, signifie beaucoup. Une mine de charbon dit trop à la fois. Un treuil est déjà important à considérer, mais la vraie réflexion, en fin de compte, reviendra toujours à la figure simplifiée. Par quoi le treuil apparaît soudain comme un levier, et la poulie de même. Au lieu que la machine réelle cache le mécanisme. Et c'est encore plus vrai de la machine économique, dont la magie propre est justement d'empêcher que l'on voie les rouages. Une banque est impénétrable pour qui n'est point banquier. Un problème d'escompte instruit mieux.